On va se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vous montre tout ce que j'ai chiné. Aujourd'hui nous sommes vendredi, je suis partie au marché ce matin pour faire mes petits achats. Je vais vous faire cette vidéo en plusieurs parties en sachant que je chine donc le vendredi, le dimanche, le mardi et le jeudi. Donc je pense que je vais vous faire une vidéo sur plusieurs jours où je pars chiner. Aujourd'hui j'ai trouvé des petites pépites. Je suis partie chiner à 7 h ce matin jusqu'à 9 h et je suis revenue à la maison pour prendre un petit déj et promener mes petits chiens. Je suis donc repartie au marché vers 9 h 45 jusqu'à quasiment 11 h. Franchement j'ai trouvé des trucs sympas. Je vais commencer par vous montrer des livres que j'ai achetés. Ouais, j'ai acheté des livres, c'est la première fois que j'achète des livres. Ceux-là sont pour ma petite sœur. J'ai pris des livres One Piece. J'ai carrément pas pris des livres qui sont dans la continuité. En fait, j'ai le numéro 23, 38, 41, 42, 45, 47, 49 et 61. Et je me dis, c'est déjà ça en moins qu'elle aura à acheter, puisqu'elle en vrai, elle en est qu'au livre numéro 7. Et là, on commence avec le livre 23 et on finit avec le livre 61. Donc il lui reste quand même pas mal de livres avant d'arriver jusque là. Mais en tout cas, je l'ai appelée pour savoir si elle l'intéressait. Elle m'a dit que ça l'intéressait. Donc je me dis, voilà, ça peut être un truc sympa pour elle. Ça lui fait plaisir. Et du coup, ça me fait plaisir à moi aussi. Ensuite, on va passer à la partie accessoires, vêtements. En sachant que tout ce qu'il y a dans ce sac, puisque là, j'ai un sac en face de moi qui est juste énorme. Voilà, habituellement j'ai un portant ici mais j'ai plus de cintre, donc comme j'ai plus de cintre et qu'ils sont tous à la boutique, du coup j'ai dû tout mettre dans un sac. Dites-moi d'ailleurs ce que vous préférez, si vous préférez que ce soit bien mis sur cintre, sur portant, ou le côté d'avoir les vêtements dans le sac et de pas savoir ce qu'on va trouver à l'intérieur. Ça fait un peu, je trouve, comme s'il y avait des cadeaux de Noël à l'intérieur. Je trouve que c'est peut-être même mieux, je préfère, moi je pense, quand je regarde des vidéos et que les gens déballent soit des colis, soit qu'il y ait plein de choses dans les sacs. Bref, dites-moi ce que vous préférez vous. En tout cas, on va commencer avec la partie vêtements en sachant que tout part à la boutique au 57 rue du Cancérat à Bordeaux. Et pour les grosses pièces, je mets 5 pièces tous les dimanches sur Vinted. Avant, je mettais 5 pièces par jour sur Vinted pour avoir un bon algorithme. En vrai, ça marchait plutôt pas mal. Mais quand c'est des petites pièces genre à 15 €, franchement, je trouve que ça fait perdre du temps de mettre des pièces tous les jours qui soient pas très chères, qui partent pas forcément ou pas forcément de suite. Au moins là, je suis sûre, quasi sûre en tout cas de les vendre puisque j'en ai 5 et des belles et grosses pièces. Et voilà, je me prends pas la tête, ça me fait beaucoup moins de taf à gérer avec la boutique à côté. Je pense que je vais continuer de faire comme ça, on verra si ça prend ou si c'est moins intéressant, mais je pense que ça peut être plutôt pas mal. Enfin bref, on commence avec les access. Déjà, j'ai chiné ce matin ce petit paréo un peu style foulard qu'on peut d'ailleurs mettre sur la tête avec des papillons années 2000 Y2K, hein, carrément là on est vraiment dans le thème avec les papillons. Les sequins c'est hyper tendance en ce moment, la couleur verte c'est juste trop beau donc on peut le porter soit comme ça, donc quand on va à la plage avec le maillot en dessous, soit par-dessus un pantalon ou un jean, ça se fait grave aussi, en petit top, genre why not, pourquoi pas, ou même carrément sur les cheveux. Je me dis ça peut être sympa à voir ce que ça donne sur les cheveux. En vrai j'ai pas test, mais je me dis ça peut rendre, je sais pas, je vois pas très bien, je vous avoue. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que je l'ai bien mis même? Ouais, je me dis pourquoi pas. En tout cas, ce qui est bien, c'est que je l'ai pas lavé et que je l'ai mis sur ma tête. Voilà, c'est sympa, on adore. Tout ça pour vous montrer et que vous puissiez vous projeter. Bref, ensuite on reste dans le thème un peu plage. Là, on est plus sur un thème plage quand on a une petite soirée en bord de plage avec le petit maillot un peu chic ou un peu sympa en dessous et ceci un peu pailleté, transparent, mignon, franchement j'adore. Il y a des petites franges au bout, vraiment sympa, ça part direct. J'ai trouvé des access trop canon, regardez, c'est 2 casquettes, une Ferrari, donc celle-ci vraiment une valeur sûre, trop belle, faut que je la lave, par contre je crois qu'elle a des petites taches, mais sinon elle est juste trop belle. Et une APM Monaco en velours avec le serpent brodé ici, genre trop beau, j'adore. Est-ce que c'est en référence avec des bijoux qui ont eu cette espèce de collection avec le serpent? Peut-être. En tout cas, elle est grave belle. Ensuite, on reste dans les access. J'ai trouvé des chaussures qui sont en état neuve de chez Zara. Des petites chaussures comme ça, grave tendance. La couleur est trop belle. Bon, là, on arrive en période estivale, donc c'est un peu moins de saison. Mais why not? Franchement, elles sont vraiment cute et elles sont en taille 36. Donc c'est vraiment une toute petite pointure. Mais je les ai prises parce qu'elles étaient en état neuf en vrai. Et la couleur chocolat, un peu effet vieilli, délavé, je trouve ça trop beau. On passe à la partie vêtements. J'ai trouvé cette petite beauté, ce gilet en cuir vintage made in USA. Franchement, il est grave beau. Et il y a des animaux un peu comme des buffles ou des... Non, j'allais dire des taureaux, peut-être plus des buffles sur les boutons. Je ne sais pas si vous arriverez à voir si le focus se fait correctement. En tout cas, il est vraiment canonissime. Il a des espèces de lassages sur les deux côtés. Par contre, il sent vraiment le cuir qui a vécu et il a pris la moisissure. Donc, il faudra que je passe un chiffon avec du vinaigre blanc. Petite astuce pour enlever vos taches de moisissure. Petit chiffon, petit vinaigre blanc et ça remet le cuir en état.
Ensuite, je continue. Donc là, j'ai trouvé une salopette qui fait très esprit vintage. Elle est grave belle. Je sais pas si c'est une vintage en vrai, mais en tout cas, elle a l'air. Elle a des détails au niveau des poches arrière, là, broderie ici. Et sur le devant, on est sur la marque J&Co. Par contre, c'est vraiment pour un tout petit gabarit. Pour une petite meuf qui fait une taille XS, voire même XXS. En tout cas, je la trouve grave sympa. La couleur est grave belle. Elle fait vraiment très vintage. Sur le même stand, j'ai trouvé cette veste-ci, qui est de la même marque J&Co. Veste en jean, pareil. Petit basique, sympa. Je vous montre d'ailleurs l'étiquette de plus près si vous voulez voir à quoi ressemble le nom de la marque. Dites-moi si c'est du vintage ou pas. Voilà, petite marque de jean. Ensuite, j'ai trouvé ce bomber vert. La couleur est trop belle. On n'est plus trop dans la saisonnalité des bombers, mais la couleur est sympa, donc je me dis why not. C'est de la marque Torrent Couture. Très beau. Chez le même revendeur, j'ai trouvé cette veste Champion, veste de sport. J'aime bien la marque Champion. En parfait état. Petite veste basique. Très sympa. Ensuite, ah là je suis trop deg, bah voilà, tout se casse la figure, c'est pas grave. Je suis trop deg parce qu'en fait j'avais trouvé ce sweat Carhartt et je l'ai trouvé très tôt, je crois que je l'ai trouvé, il était 7h15, quelque chose comme ça. Donc la luminosité, elle n'était pas au max du coup. Je pense que vous voyez à la caméra, il est taché de fou malade, genre javel. Qu'est-ce que ça peut être d'autre que de la javel? Du coup, je me dis que je vais même carrément le tremper dans de la javel pour qu'il soit vraiment de cette couleur-là partout. Je sais pas si ça va prendre, on verra. En tout cas, je suis deg. Heureusement, je ne l'ai pas payé cher. Mais sinon, il était en bon état, c'est trop dommage. Bref, passons au vêtement suivant. J'ai trouvé cette espèce de peignoir en satin dans le style un peu chinois avec le dragon brodé à l'intérieur. Trop beau, franchement, magnifique. Carrément, je me tâte à le garder pour moi avec un petit outfit. Ça peut être trop stylé. Je suis moins fan de la couleur fuchsia par contre. C'est clairement pas ma couleur. Mais en vrai, j'aime beaucoup. Et le satin est hyper doux, j'adore cette matière. Ensuite, j'ai trouvé une chemise Von Dutch pour rester dans le thème des années Y2K 2000. Petite Von Dutch, ça plaît toujours aux petits jeunes qui veulent des choses Y2K. Une petite veste de style sport Adidas, genre Polaroid, voilà, pour les gens qui aiment la photo. Et j'ai trouvé la dernière petite pièce, c'est un bomber à carreaux Lacoste qui est juste trop canon. En fait, il est réversible, sauf que de l'autre côté, donc il est un peu bleu nuit, mais il est déchiré au niveau des manches intérieures. Mais de l'autre côté, du côté carreau, il est en parfait état. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir comment on reconnaît un Lacoste, pour ceux qui ne savent pas, donc vous allez sur l'étiquette intérieure. Donc là, il y a écrit chemise Lacoste made in France. Donc déjà, c'est un bon départ. Et ensuite, sur la petite étiquette, il doit y avoir écrit De Van Lee. Donc en tout petit, j'essaie de vous montrer, mais je ne suis même pas sûre que vous puissiez voir. Mais ici, en fait, il y a écrit De Van Lee. Ce qui veut dire que nous sommes quasiment sûrs d'être sur un vrai Lacoste. À part si la personne a décousu pour recoudre sur une veste, ce qui peut être possible, hein. Mais sinon voilà, petite veste sympa. Je me suis gardé une veste bomber il n'y a pas très longtemps, Lacoste, et au final j'ai fini par la vendre parce que c'était une taille homme et c'était pas très bien coupé. À voir celle-ci comment elle taille, ouais mais ça va être pareil, ça va être trop grand en fait, ça me dérange parce que j'aime bien les vestes, vous voyez, crop, un peu bombé, oversize. Dommage, parce que j'adore le motif carreau en vrai, mais bon, c'est pas ma taille. Bon, tant pis, du coup ça part sûrement sur Vinted en vrai, à la boutique dans un premier temps, et sur Vinted dimanche je pense. Donc restez bien connectés et n'hésitez pas à cliquer sur mon lien Vinted. En tout cas la partie 1 est terminée, on se retrouve pour la partie 2. On se retrouve pour la deuxième partie de vidéo. J'ai chiné pas mal de pièces sur 2 matinées. J'ai un sac énorme qui est juste hyper lourd et j'ai une autre pièce à côté que je vous présente de suite. J'ai chiné ce cuir-ci. C'est clairement pas la saison puisqu'on arrive en période estivale et cette semaine il va faire 30 degrés à Bordeaux et je pense qu'il va faire assez chaud dans toute la France. Mais je me devais de le prendre puisque c'est un petit basique et je comptais mettre un énorme patch cousu, soit un patch un peu dans le style USA, soit un dragon, je sais pas trop encore, mais je pense que ça peut faire sympa puisque en vrai il est vraiment basique. Il est doublé à l'intérieur avec une fourrure, mais la fourrure peut clairement s'enlever. Voilà pour la première pièce. J'ai mon petit chiot tout mignon qui est sur mon pied parce qu'en fait j'ai fermé la porte de ma chambre et je sais pas pourquoi. Il a l'impression qu'il y a quelqu'un à l'intérieur, du coup il est en train
d'aboyer. Enfin, tout à l'heure, il était en train d'aboyer. Et là, il s'est mis à mon pied parce que je pense qu'il a un petit peu peur. Ça va, mon bébé? Il n'y a personne, regarde. Je vous le montre parce qu'il est juste trop mignon. Tu viens dire bonjour? Voilà, je vous présente Aiko, petit bébé de 2 mois et demi. On est sur un petit malinois staff que j'ai récupéré en allant chiner à des personnes qui ne pouvaient pas s'en occuper. Et oui, on chine pas que des pièces de vêtements, on chine aussi des chiens. Non mais franchement, regardez-moi cette bouille, il est juste trop mignon. Est-ce que ce serait pas la photo d'ailleurs, la photo de mon petit... Oh, t'es trop mignon, mais t'es trop mignon. Est-ce qu'on ne ferait pas une miniature comme ça, avec mon chien? Qu'est-ce que j'ai chiné? Un chien. T'es trop beau. T'es trop beau, je te mange. Oui, je te mange. Bref, allez, fini les bêtises. Je continue à vous montrer ce que j'ai chiné. Je pense que vous êtes plutôt là pour ça. J'ai trouvé ce sac en plusieurs couleurs et je pensais que c'était du cuir. Je me suis fait avoir, j'ai pas regardé parce que franchement, il a vraiment l'air de super bonne qualité. Donc je me suis dit, c'est sûr que c'est du cuir et en fait, non. Nous ne sommes pas sur du cuir, donc je suis un peu deg, mais en vrai, il est en bon état, il est beau, il est grand. Je vous le montre porté à l'épaule, vous voyez, il est bien grand. À l'intérieur, il est en état parfait. Voilà, franchement, état neuf. Donc, écoutez, j'évite de prendre des sacs qui ne sont pas du cuir. Mais celui-ci, bah, du coup, ce sera l'exception à la règle. Je pense qu'il va partir direct parce que franchement, il est très très beau. Bien évidemment, toutes les belles pièces vont sur mon Vinted que je vous mets en lien. Et toutes les pièces en général seront à retrouver au 57 rue du Cancérat, comme énoncé précédemment. On continue avec la partie vêtements. J'ai trouvé cette veste kimono à franges un peu bohème, qui est super belle, dans le jaune moutarde. J'ai lavé les vêtements, ils sont tellement bons. On est sur une Stradivarius. Voilà, et dites-moi, n'oubliez pas si vous préférez que je vous les monte sur cintre, parce que je sais que pour certaines pièces, c'est mieux de les voir porter, enfin de les voir sur cintre. Mais j'avoue que là, dans le sac, en vrai, j'aime bien le côté un peu surprise du sac. Ensuite, ce sweat que je trouvais grave cool, avec plein de petits dessins colorés. On est sur la marque Natif. Purée, j'essaie de vous... Voilà, j'essaie de mettre la manche, la capuche de mon côté pour que vous puissiez voir correctement la pièce. Mais sinon, le sweat est un peu bouloché, donc il va falloir que je le passe à la machine anti-bouloche. À part ça, franchement, je le trouve grave cool. Il est encore un peu humide, par contre, il faudra que je continue de le laisser sécher. Une veste de la marque Damar. On est sur du vintage made in France en bleu ciel. Oversize, qui est grave cool. Matière légère et tout, j'aime bien. Moi, je ne l'ai pas fermée jusqu'au bout. Attendez, je la ferme jusqu'au bout. Ou du moins, je ferme le dernier bouton pour vous montrer un peu la coupe de la veste. Je pense que ce sera plus sympa que de vous la laisser ouverte pour que vous puissiez bien vous rendre compte de la coupe. Comme elle n'est pas sur cintre, c'est vrai que c'est moins évident. Donc, elle est comme ceci. Ensuite, j'ai chiné 2 maillots. Mince, comme ça qui est tombé par terre. Aïe, aïe, aïe. Ça m'a décalé toute la caméra, c'est super génial. Je sais pas du coup si je suis revenue dans le bon axe. On va continuer. Donc j'ai chiné 2 maillots de foot, dont un du Japon et un de la Corée du Sud. Celui de la Corée du Sud, je suis moins fan. Celui du Japon, je le trouve vraiment beau. Des petits hauts, donc un petit haut Zara orange, crop, très estival. Ça c'est trop cute avec un jean bien large quoi, ou même un pantalon clair. Grave sympa. Un haut en velours vintage made in France de la marque Chuchotement. Je vous montre l'étiquette de plus près, comme d'habitude, que vous puissiez faire vos recherches sur Vinted si ce genre d'article vous intéresse. Voilà, un petit haut rouge bordeaux. Un espèce de capri, celui-ci il faut que je l'essaie. Un espèce de capri avec des gros œillets de la marque BUK. BUK, je pense. Je vous montre l'étiquette de derrière. Franchement, je trouve l'étiquette grave stylée. J'adore les œillets. Et le côté relevé sur le derrière, je trouve ça grave sympa, grave original. Et il a vraiment une coupe de capri. Donc, je pense que ça peut être grave sympa à tester. Ensuite, une robe tie and dye, un peu robe lingerie fluide mango, qui est en grande taille. On est sur une taille L. Je chine pas beaucoup de grande taille, c'est vrai. En général, je reste sur des tailles standards. Mais il faut vraiment que je m'habitue à chiner des grandes tailles en fait. Toutes les femmes ou tous les hommes ne font pas des tailles forcément standards. Il y a des personnes qui sont plus fins, d'autres un peu plus en chair. Donc ouais, faut que je me mette ça en tête. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai du mal à faire. Ensuite, un polo rugby Australie. Voilà, qui est parti en machine parce qu'il était bien crade. Un maillot Adidas, maillot style inspi foot avec le motif serpent en bleu électrique. Un maillot du Brésil,
FIFA Brésil, pareil, il était hyper crade, je l'ai lavé. Le même genre mais avec la France. Un maillot de Barcelone, celui-ci vrai maillot de foot en état neuf. Franchement, il est en très bon état. Par contre, je pense qu'on est sur une taille enfant, clairement. M, ouais, 10-12 ans, taille enfant. Une jupe trop belle, cuir vieilli, Zara, qui fait très années 2000. Mini jupe, parfait pour les personnes qui veulent du Y2K. J'ai trouvé cette petite beauté. On est sur un gilet en cuir vintage made in France avec des empiècements un peu bijoux sur le devant, en doré, et sur les côtés, nous avons ce genre de petit empiècement. Franchement, grave beau, j'aime trop. Très très beau. J'étais grave contente de le trouver. Un pull, alors oui, je sais, c'est pas la saison, mais il était trop beau. Pull en laine, en style en bon état. Franchement, j'aime trop. Quand il fait un peu frais, sur la plage ou quoi, franchement, en vrai, ça passe crème. Je trouve que ça fait un peu pull de surfeur en plus, donc j'aime bien. Ensuite, j'ai trouvé une veste caporale, du coup, Y2K. Le mieux de cette veste, le meilleur de cette veste, c'est le derrière. Trop beau, j'adore. Incroyable, avec des surpiqûres orange. Cintré et tout, vraiment ça c'est année 2000. Voilà pour la dernière pièce que j'avais à vous montrer. Ouais, mon sac est bien vide. Voilà pour cette vidéo, je l'ai fait en 2 parties. Je pense qu'en 2 parties c'est ok, donc je suis partie chiner sur 3 matinées. Dites-moi votre ou vos pièces préférées en commentaire et celles que vous aimez le moins. N'oubliez pas de vous abonner et en attendant de vous retrouver, je vous fais plein de bisous.